Ésaïe chapitre 41, verset 10, qui dit: Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ne craignez point. Ne craignez point. Fear not. Ça, c'est sujet pour matin. Nous vivons dans un moment côté tout le monde peur. Cause peur yo en pile. Nous gagnons la peur surtout lorsque nous rencontrons des situations qui dépassaient compétences nous en tant qu'êtres humains. En plus, fois nous peur, si nous travaillons pour ne pas évoquer nous disons, si nous évoquons nous, comment nous allons payer bill nous? Pour plusieurs qui ont bill caille, qui ont bill machine, pour nous avoir des aérosols, non. Nous vivons avec inquiétude. Il y a l'autre monde qui peur. Maladie. Yo dit si maladie incurable a tombé sur nous, maladie par un traitement, si ça a tombé sur nous, comment on a fait? Il y a l'autre monde qui peur la mort. Parce que si il y a une maladie incurable, la mort là, il même tout. Il est en route là. La peur, frère Maximio, l'innaturel, la caillom. Puisque la peur naturelle, la caillom, eh bien, bon Dieu, lui exhorté, petit Clio, à travers la Bible, pour nous pas peur. Et soit, ouvrez la Bible, ou appelez la Bible, ou appelez un pile passage qui est écrit. Côté que bon Dieu lui-même l'a demandé pour nous pas peur. À travers le message du matin, nous avons fait un petit coup de temps, nous avons fait un petit regard en sous personnage Esaïe qui écrit le livre ça. Et nous avons vu brièvement quelques causes qui font nous peur. Et nous avons fini. Pour nous, pendant que nous avons fini d'avoir quelques raisons qui fait que bon Dieu m'a demandé, moi-même avec pour attaquer petit pour nous pas peur. D'abord, qui était Esaïe? Mais Esaïe, c'était un parmi grands prophètes qui écrit dans la Bible. Moi, je dis un parmi grands prophètes qui écrit dans la Bible. Parce que nous avons quelques grands prophètes tels que Ézéchiel, Jérémie, Daniel, et bien considérés nécessairement comme étant des grands prophètes. Grands prophètes, ce n'est pas parce que votre est gros. Grands prophètes, ce n'est pas parce que vous avez plus de connaissances que le prophète. Mais grands prophètes, c'est parce que vous recevoir plus de messages différents en prophétie par rapport à l'autre. Et livre que écrit autour, ou après que vous plus volumineux. Parce que vous recevoir plusieurs en prophétie de la part de Dieu pour vous capable transmettre à l'homme. Par contre, livre écrit, vous réellement volumineux. Donc, non seulement c'était un lieu parmi les grands prophètes, mais Esaïe, c'était un qui était marié, de madame. Il fait connaître que des petit aussi. Et Esaïe commence le ministère dans l'année 730 avant Jésus-Christ, pendant que dans la même année que roi Osias a mouru. Il a exercé le ministère sous roi Sayo qui a dirigé Osias, Jotam, Akaz et Ézéchias.
4 mois ça pendant que tu as dirigé, Esaïe était là. Esaïe, en tant que prophète, message qu'il était recevoir de la part de Dieu, eh bien, c'était pour le royaume Juda et pour la ville de Jérusalem. Esaïe, eh bien, qui s'appelle ta fin? Eh bien, tu as dénoncé d'abord péché que le peuple a pratiqué dans la société. Par exemple, la méchanceté que les enfants d'Israël ont pratiquée à l'époque. Et la corruption aussi. Le peuple a été réellement corrompu dans l'époque que Esaïe a vécu et était avant prophétisé. Non seulement Esaïe, l'État a dénoncé le péché dans la société, mais deuxièmement, Esaïe a annoncé le jugement de Dieu contre Israël. Puisque le peuple a fait ça qui mal devant mon Dieu, le peuple n'a pas agi selon la volonté du Seigneur, eh bien, bon Dieu, révèle le message à Esaïe pour l'annoncer à peuple là. Et le message là, c'est le message de jugement, parce que le peuple là, il désobéit, bon Dieu. Et non, jugement, et des nations étrangères a rentré une bâtiment, et que l'autre nation quand même arrivé à la veille en captivité. C'est le cas de Babylone. Donc ça c'est jugement. Et en troisième lieu, nous joignons Esaïe, il a annoncé la délivrance du peuple d'Israël de l'exil. Bon Dieu était servi avec Esaïe, non seulement pour dire peuple là, il a gagné en captivité, mais également, les tout dit que il y a bien pour retourner. Bon Dieu pas oublié, bon Dieu a tourné avec la caille. En plus de la prophétie que le prophète Esaïe était annoncé, eh bien, il a été accompli après plus de 100 ans. Vous pouvez comprendre, après plus de 100 ans, ça fait un pile année. Puisque Esaïe a commencé à prophétiser dans l'année 739, avant Jésus-Christ, et nous allons jouer dans la dernière partie prophétie qui va accomplir dans les années 444, avant Jésus-Christ également. Donc, ça veut dire qu'on pile le temps qui passe. De l'heure, Esaïe dit que, eh bien, bon Dieu, vous dire que voilà la captivité, et bien, il va chercher encore pour le mener au tourner. Et bien, retour qui va faire dans les années 446 et jusqu'à 444. Donc, nous voyons que ça que bon Dieu t'a dit que la terre, il fait quand même. Maintenant, je vais attirer attention chaque frère et soeur, chaque ami qui attendait dans le moment ça. Lorsque le Seigneur lui promet pour le bénir, et nous mettons année passée, la montée, la bénir quand même, parce que promesse est véritable. Mais lorsque le Seigneur promet pour le punir, pour le juger, pour sauver le mal, ou mettre année passée, ou mettre des années passées, ou mettre la juge quand même. Ça se cache. Tout ça est important, c'est que nous avec vous, nous avons devoir pour nous capables de chercher la présence de Dieu, pour nous faire tout le temps ça qui est bon devant nous. Je ne vais pas songer, c'est que bon Dieu, il lance dans la colère. Il ne va pas mettre dans la colère facile, mais ça va aller dire bon Dieu va pas mettre dans la colère. Elle mettre dans la colère d'ailleurs. La Bible dit colère pour Dieu, c'est du feu qu'il y a. Maintenant, pour qui ça?
bon Dieu mandé peuple Israël là pour yo pas peur. Pour qui ça demande pour pas peur? Parce que dans le verset 1, verset commence directement, ne crains rien. Ne crains rien. Pour qui ça demande peuple dans ça? Est-ce que le peuple là n'a pas de raison pour avoir peur? Un peuple qui est en captivité. Un peuple qui est déjà passé des années en captivité. Alors, son prophétie pour accomplir après. Donc, comment peut ça ne fait pas peur? Lorsque vous regardez un grand monde, en pile là-dedans, a mourir, et le traitement qu'il a recevoir, et bien pas toujours un traitement qui est agréable. Dans le contexte pareil, mon Dieu dit, vous n'avez pas peur. Eh bien, frère Maxime, si vous regardez le texte là avec moi, dans le verset 10 là, sous le texte là avec attention, Isaïe 41, verset 10. Et bien, on va finir par voir que bon Dieu, il commence avec deux interdictions. Il interdit le peuple là pour deux bagages. Pour le interdit le peuple là, c'est pour ne pas faire ça, pour ne pas peur. Et deuxième interdiction, nous jouons dans le verset toujours que bon Dieu, il fait avec Israël là, il dit ne promène pas des regards inquiets. Pas peur. Et puis ensuite, pas troubler, pas quitter que nous casser dans le langage créole là, dans le bon Bible créole là, pas quitter que nous en casser pour rien. Tandis que le peuple a vécu dans une situation difficile. Bien aimé, si bon Dieu interdit le peuple Israël là, pour ne pas peur, malgré en présence de danger, malgré à faire face à des situations difficiles, c'est parce que bon Dieu reconnaît l'existence de la peur. S'il n'a pas qu'on ait peur d'exister, s'il n'a pas qu'on ait peur, eh bien, l'inaturel de la l'homme, il va dire ça. Donc tout le monde peur. Donc nous, surtout, nous peur lorsqu'il y a une situation qui dépasse l'homme. Lorsque la situation dépasse l'homme, il peur. Je dis par exemple, nous, l'homme, il peur. Il peur pour qui ça? Il peur pour ça loin. L'homme peur pour ça attendre. Allez bien. L'homme peur pour ça loin. L'homme peur pour ça que l'entendait. Et l'homme peur également pour ça guérir. L'homme peur pour ça loin. Je dis, il y a un pile de monde qui vit dans la peur. Parce que passons pile de temps à regarder la télévision. Les regarder la télévision, il a montré comment il a pas mis des cadavres dans le conteneur qui réfrigéré. Les regarder dans la télévision, il y a point au fur et à mesure, à la minute, quantité de monde qui a infecté, et bien c'est des milliers de personnes. Les attendez, et bien mais combien de monde qui mourent pendant une journée. C'est ça à regarder dans la télévision. Ça fait peur. Parce qu'il y a sur nous en tant qu'être humain. L'homme peut que vous regardez la TV. Mais l'homme là, lui-même, il tendait. Il tendait, ça l'homme dit. Il dit, oh, mais vous ne pas attendre ça passer aujourd'hui. Dans tel état, il y a 3 000 personnes qui mourent. Il y a 2 000 personnes qui mourent. Vous ne pas attendre aujourd'hui pour tout le pays. Mais qui quantité de monde qui est infecté? C'est tendez. Et puis, Créa a commencé à battre fort. Créa a palpité. Parce que ça tendait à lui agir dans la conscience lui. Qu'on y a commencé à faire que lui peur. Pour ça tendait à. Donc l'homme peur pour ça ouais. Il peur pour ça tendait. Il peur parce que tendez. Il y a un monde qui vient ensemble avec lui, qui fait tel type de maladie, et maladie, ça va arrêter de moi. Il dit, ah, j'ai envie d'arrêter si un de maladie, ça, ou quoi même pour ne pas développer la peur d'entrer. Il va où, monde?
Mais attendez, mon nom fait une maladie qui va même de bon côté, qui loin. Mais ça fait peur. Pendant que la maladie, il y a beaucoup de la gagne. Et maladie, il n'y a pas jamais une femme pour lui. Mais il peur. Mais vous pouvez tout gagner. Pour ça, vous gagnez. Moun qui riche, les qui peur parce que moun qui pauvre. Parce que moun qui pauvre, là, il n'y a rien pour le dire. Moun qui pauvre, là, il a dormi dans la rue. Mais moun qui riche, là, lui-même, il peut d'une part pour sécurité, penser que bandit capable de venir attaquer à n'importe quel moment, tuer pour ça gagner. Mais il y a tout qui peur parce que il y a une récession qui frappe le pays, ou qui frappe le pays, et bien il peur pour que pas perdre richesse pour retourner encore dans la pauvreté. Tout le monde peut pour ça gagner. Parce que peut-être il va mourir, il va tuer. Il peut également pour pas perdre ça que il gagne. Je dis, la peur, il couvre le monde à cause du coronavirus. Mais qui dit que si l'homme perd, je dis, ce n'est pas parce que nous avons mouru, ce n'est pas parce que nous avons infecté. Mais quand il fait mon plus peur, c'est parce que par gagner, il faut qu'on ait un traitement pour maladie. Flou a été tué en tout le monde. Nous ne pas attendre de paniquer. Dans la saison flou. Parce que nous avons des cas de vaccin pour flou. Mais qui fait que ça, il ne pas connaître, médecin n'a pas un médicament capable pour traiter ou pour garantir pour traiter. Pas de vaccin en prévention pour ne pas attraper. Eh bien, c'est impossibilité ça. Situation ça que l'homme pas gagné contrôle, c'est de créer la paix. Ça va passer, fait peur, mais ce n'est pas lui même pour nous dire, c'est parce que pas de contrôle sous situation. Est-ce que nous l'avons aimé? Amen. Cause la peur. Donc, c'est ça qui fait l'homme. Il peur, mais en façon telle situation, en façon tableau aussi en sombre que nous racontons aujourd'hui. Eh bien, bon Dieu, mandez moi-même avec vous là, qui en face maintenant, ou même attendez là, le Seigneur, mandez-nous pour nous capables d'être calmes, pour nous pas peur. Pour nous pas peur. Maintenant, nous disons que nous, la première raison, première décision, c'est ne craignez rien. Ne craignez rien. Mais deuxième interdiction que bon Dieu lui fait, après Israël là, il dit que pour ne pas quitter un rien, qui est cassé. Pas quitter un rien, qui est cassé. Non, il n'y a pas de bagage qui est cassé. Mais le Seigneur m'a dit avec vous maintenant pour ne pas quitter un rien qui est cassé. Mais pour t'avoir des questions, pour qui ça? Et bien, conséquence, la peur et l'inquiétude, bien aimé, les produits accident de foi. Lorsqu'on peur, lorsqu'on est inquiet, qu'elle est toujours cassée, eh bien, on est capable de faire ça avec accident de la foi. Ça veut dire, pasteur. Eh bien, vous avez besoin de retourner dans Genèse, depuis le chapitre 12 là, et bien, on voit que qui s'est arrivé Abraham. Abraham, que la Bible parlait aujourd'hui comme étant le père de la foi. Abraham, mon Dieu, servit avec lui. Et Abraham qui montrait également que la foi dans mon Dieu. Bon Dieu m'a dit à Abraham de quitter patrie, quitter pays. Il va venir de l'autre côté. Il va faire de lui-même une grande nation. Sans discuter, sans poser de questions, Abraham devait l'aller. Ça veut dire qu'il y a la foi. Nous songeons, bon Dieu m'a dit à Abraham, ce petit garçon qui vient avec Sarah madame, pour l'offrir un sacrifice sans garder tête, l'aller faire.
Mon connaît, dans Genèse au chapitre 12, lorsque Abraham finit d'entrer en Canaan, plus tard, il y a une famille qui tombait. Et puis Abraham, il descend la guerre d'Égypte. Il y a un peu de pour la foi ça. Les rivières d'Égypte, Abraham commençait par faire réflexion. Abraham regardait Sarah, qui sont belles communs, qui bien campés, absolument qui ont une belle taille. Abraham dit, mais dans le pays où nous sommes diaspora, j'en parle de belle Sarah, mon pays, ça m'a pas connu que ça doit être messieurs. Peut-être pas dans la ville. Abraham dit, bon, Sarah, ça l'a fait pour sauver la ville. Les privés, ils ont demandé qui sauver pour moi, m'a dit c'est celle. Et pour même vous d'accord, pour dire c'est frère pour lui. Comme ça, m'a bien la vie. Qui ça dit là? C'est une faillite de foi. Ça veut malgré tout ça Abraham fait, nous voulons côté dans la Bible, nous mettons pour montrer que tu fais qu'Abraham ait peur. Abraham ait peur, mais la peur qu'Abraham fait que l'oublier tout ça que bon Dieu fait pour lui. Et puis l'oblige à mentir. Pour dire Sarah c'est seul. Bien que Sarah c'est les seuls que lié, parce que c'est une demi-sœur que lié. Cependant, dans le contexte que il dit là, ce n'est pas le contexte ça, c'est un contexte pour le capable de sauver pour lui. Non, il fait pas ça. La peur, il fait ça. Un deuxième personnage, c'est Élie. Élie, la peur envahit Élie au fond. Et la peur qui envahit Élie fait que Élie courit, il prend la fuite. Et Élie tellement senti que il y a un problème, il me demande la mort, il va tout prier. On Élie qui priait mon Dieu pour la pluie pas tomber, la pluie pas tomber. 3 ans, 6 mois. Après ça, Élie priait mon Dieu, et puis la pluie tombait encore. Mais Élie vit, Élie pas arrivé en face, 450 ans. Prophète Baal. Et puis, vous parlez à fait, côté Élie, va prier mon Dieu. Hôtel la montée, mouiller tout broyau. Élie dit, monsieur, avant même, Élie dit, monsieur, nous allons prier pour qu'il fasse tomber. Boire va mouiller. Nous parlons qui est-ce que mon Dieu? Mon Dieu qui fait son dans celle-là, tomber, consommer, pour le coup ça. C'est lui-même qui mon Dieu. Messieurs, ils ont fait tout ça pour faire la fête du fini. Et puis Moïse lui-même, il dit que pour moi-même, nous, on a la possibilité, vider de l'eau, sous tout le boyau. Nous mettons la quantité de l'eau que nous voulons. À ce moment, nous sommes dans le boyau, nous mettons de l'eau à monter. Et puis, Élie, prier mon Dieu par là, la Bible dit, fait se tomber dans celle-là. Il brûlait même de l'eau à sécher. Et puis, pourquoi ça peut passer Élie? Là, Élie fait ça, Jézabel, dans la galerie, c'est là du fonctionnement. Dis-moi, Jézabel, pas dans la cave. Tant qu'on va touiller Élie, on va aller Jézabel encore. Faut me faire Élie payer pour ça, faire pour Élie quand même. Là, Élie entendait ça, vous avez fait Élie pour la fille de courir. Il courir pour Jézabel. L'Élie, mon Dieu, bon Dieu, fait tout ça. Toute merveille, ça, tout beau miracle, ça, il courit. Et puis, ils vont dire, Seigneur, comment tu es? Pourquoi mourir? Donc, qui ça qui est arrivé? C'est la paix qui envahit Élie. La paix envahit Abraham. Et puis, il a fait faillite de la foi. Donc, le Seigneur, pas bien témoigner avec vous pour nous faire faillite de foi. Il demandait pour nous pas peur. C'est dans Isaïe 40, verset 10. Bon Dieu fait 4 promesses à Israël. Et promesses à eux, c'est eux-mêmes qui doivent rassurer Israël que le Seigneur est avec lui. L'assistance Seigneur avec eux, pour ne pas peur dans aucune situation.
Qui quatre promesses que vous avez gardées la Bible avec nous? Vous mettez à l'écrire dans Isaïe 41, verset 10. 4 promesses. Nous ne devons pas deux bénédictions, mais 4 promesses. Première promesse là, je suis ton Dieu. C'est pas ça? Le Seigneur Dieu dit, moi c'est bon Dieu. Moi c'est bon Dieu, ça veut dire que moi c'est papa. Moi c'est bon Dieu, ça veut dire que c'est protecteur. Moi c'est bon Dieu, ça veut dire que moi c'est gardien. Ou pas besoin de faire rien. Songez quand je sorti ensemble avec vous, Israël. Songez parcours que je fais avant pour arriver, pour te rentrer en Canaan. Si je dis à moi que ou pas besoin de peur, moi c'est bon Dieu, ou qu'à faire confiance. Deuxième promesse que bon Dieu fait à Israël pour rassurer pour ta peur. Bon Dieu dit m'a fortifié. Alors texte là toujours verset 10 là. Je te fortifie. Une promesse de force et de courage que le Seigneur en baillot côté malgré cette situation caillée Israël, moi promets que m'a fortifié, m'a bon courage pour capable camper. Frère, pour nous régler ferme dans la difficulté nous avons besoin de force bon Dieu. Lorsque Josué était doué rentrer en Canaan pour des grandes possessions, puisque bon Dieu était pour Moïse mourit, eh bien, Josué était doué rentrer dans le pays qui ont que Moïse a besoin. Ça fait dans Josué, chaque premier verset 9, et bien, nous joué dans la promesse que le Seigneur fait à Josué. Lorsqu'il a pris contrôle, la prend en tête un peuple là comme dirigeant, le Seigneur Dieu dit Josué, fortifie-toi et prends courage. Il dit, n'était point et n'était pouvant point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. L'Éternel, ton Dieu, là, Josué, il y avec vous, pas besoin de peur, ou pas besoin de crainte, pour prendre contrôle le peuple là. Parce que Josué a raison pour ta peur. L'œuvre que sa peuple a fait Moïse, pas les problèmes, le peuple Israël a fait Moïse. L'œuvre qui va les ennemis pour aller pour bataille, pour prendre possession en Canaan. Ça va faire peur. Mais le Seigneur a assuré. Josué, prends courage. Mais avec vous, songez, les Amalek, t'es campé pour te engloutir, nous t'es campé avec vous. Songez, les haïs, t'es campé sur vous, nous t'es campé avec vous. Ma bonne force pour capable rentrer avec le peuple. C'est ça le Seigneur promet à nous. Je dis, bien aimé, dans la situation difficile, la bonne force. Troisième promesse que fait, il dit, je viens à ton secours. Et ma petite texte là, il dit, mais pour qui ça? Le Seigneur Dieu dit, je viens. Pourquoi ça va dire, je viendrai? Même si nous finissons par réaliser, bien aimé, quelle que soit la situation que nous y ayons, le Seigneur est là avec nous. C'est la vie, il a fini, mais il est là pour porter nous secours. C'est ça que nous avons, nous va gagner pour nous peur. Parce que le Seigneur est pour porter nous. Quatrième promesse que nous jouons dans le passage là, il dit, je te soutiens de la droite triomphante. Alléluia. Avec Bram qui n'a jamais perdu la bataille là, et puis c'est avec moi ça que m'a soutenu Israël, ou pas besoin en peur. Chers frères et sœurs, moi je vais tout matin, promesse, bon Dieu, est véritable. Promesse que bon Dieu fait nous sommes capables de faire confiance, parce que le Seigneur n'est pas changé. Le Seigneur promet pour l'aider nous, il promet pour fortifier nous. Le Seigneur promet pour soutenir nous et la faire quand même. Il y a raison pour inquiéter. Il y a raison pour passer les bons jours pour t'avoir peur. Mais je veux dire que, puisqu'on gagne le Seigneur Jésus, ou gagne l'éternel Dieu pour côté où, nous sommes capables d'être calmes parce que le Seigneur nous contrôle la situation. Mon Dieu, il va jamais perdu la bataille. Il promet la délivrer nous avec bras puissants. Lorsque Israël trouve dans le désert,
Israël est bouleversé. Eh bien, l'Éternel Dieu dit, Moïse dit Israël, Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Maintenant, mais avec vous, bien-aimés, dans la situation que nous y sommes, nous devons faire silence devant le Seigneur, parce que le Seigneur, bataille pas nous, c'est bataille le Seigneur que nous y dans le moment de dépression, frère Marcel, eh bien, nous, en cas de confier nous dans mon Dieu, malgré menaces, malgré maladie, malgré la mort, eh bien, nous sommes capables de compter sous bonté l'Éternel, parce que l'Éternel, il dit Jérémie, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, alléluia, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Maintenant, puisque le Seigneur va changer, bonté l'Éternel aussi va changer. Nous allons faire confiance. Maintenant, le Seigneur est capable de fortifier la foi. Que le Seigneur est capable d'aider pour que la foi soit capable de grandir au jour le jour dans les situations difficiles. Que le Seigneur est capable d'aider pour qu'on soit capable de prendre dans la promesse, mon Dieu, pour capable de surmonter la peur de la carrière. Inquiétude gravagée. Maintenant, frère Marcel, à m'encourager nous pour nous retirer les yeux sur nous, mais que les yeux nous sur le Seigneur. Tout le monde qui a les yeux sur le monde, dans le moment ça y monte. Parce que maman capable de vivre en New York ou à vivre en Florida, il mourir ou pas capable d'aller dans un dernier hommage à lui-même. Je dis, il y a un pile, en gros autorité qui pense que il contrôle toute bagaille. Et bien, le virus là, fait tout le monde parler tout le monde. Mais qui dit que le monde qui ne va pas changer. Le monde qui ne va pas changer du tout. Il est l'Éternel des armées. Et c'est lui-même maintenant, va vous encourager pour faire confiance. Pour pas peur, c'est pas savoir pour gagner. Pour pas peur, c'est pas savoir café. Mais pour pas peur, c'est lorsque vous faites mon Dieu confiance, qui dit avec vous. C'est lorsque vous faites mon Dieu confiance, qui dit la bonne force. Lorsque vous faites mon Dieu confiance, qui dit la soutenir. Lorsque vous faites mon Dieu confiance, qui dit la bonne en secours. Que le Seigneur capable d'aider, que le Seigneur capable d'encourager, que le Seigneur capable de fortifier. En face de situation difficile, pour pas peur, mais au contraire, pour capable de faire le Seigneur confiance. Lorsque vous mettez la foi dans le Seigneur, la peur a pourri, et puis la paix a grandi. Et ça, nous avons besoin maintenant pour nous vivre. Nous avons besoin de la paix du Seigneur. Vous avez un auteur qui écrit comme ça, il dit, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Puis non, je dis, non jamais tout seul. J'ai vu mon sauveur. Les gars, je ne suis jamais tout seul. Il dit, les dangers accourent, subtils, inconnus. Des près, il m'entoure, les plus près, c'est Jésus, qui dans le voyage de réussir moi, de premier courage. Je suis toujours avec toi. Que le Seigneur, Dieu, capable avec vous, capable d'accompagner vous, tout compte passé, vous n'avez la peur, mais vous avez la paix.